Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous le savez, Uber est sur un siège éjectable au Québec depuis que le gouvernement a décidé de réglementer très strictement les activités. Aujourd'hui, la compagnie fait en quelque sorte sa contre-proposition pour essayer de garder son marché au Québec. Pascal Poilâne, Uber veut notamment reverser un peu plus d'argent dans les caisses de l'État. Oui, en fait, Uber propose carrément de contribuer davantage à la société québécoise. Comment, Patrice? On va vous montrer tout de suite un tableau. Alors, en payant un permis d'exploitation, en versant 35 cents par course et un autre 7 cents à la SAC, parce que les chauffeurs de taxi, eux, ils payent davantage pour leur immatriculation. Alors, ce serait la même chose pour les conducteurs d'Uber. Et puis, il y a autre chose là-dedans, c'est on voudrait laisser un marché exclusif aux chauffeurs de taxi où Uber n'interviendrait pas. Les taxis qui sont ailés à Montréal, ça, il paraît que c'est un grand domaine d'exploitation. On laisserait ça aux taxis. Même chose pour les contrats gouvernementaux et également pour les voies réservées. Comment tout cela quelles seraient les répercussions pour les usagers d'Uber? Le président d'Uber ne le savait pas vraiment, mais pense quand même qu'en mettant 3 millions de dollars, en remettant 3 millions de dollars au gouvernement, ça fait partie des contributions proposées. Est-ce que ça va être le citoyen qui va le payer au complet? Est-ce qu'on va en payer une partie? Comment on va créer ça? Mais je pense que ce que les citoyens veulent, c'est avoir non seulement plus d'options dans les transports, mais que ça soit équitable. Et si pour être équitable, il faut augmenter les prix sur Uber, charger des taxes, que ces taxes-là servent à créer un certain fonds de transition, aider l'industrie du taxi, je pense que les citoyens du Québec ne s'opposent pas à ça. On l'a entendu avec la réaction de Guy Chevrette. Le lobby des taxis ne veut pas que le gouvernement prenne au sérieux ces propositions-là. Oui, d'abord, il y a aussi le ministre Daou qui a rédigé le projet de loi de 100. Lui, il semble vraiment pas très à l'aise avec l'idée que Uber résiste encore aujourd'hui à faire payer aux usagers d'Uber la TVQ et la TPS. Toujours de la résistance de ce côté-là, mais c'est vraiment l'industrie du taxi qui presse le gouvernement d'adopter le projet de loi tel quel. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est insoutenable ce qui a été proposé aujourd'hui. Notamment, Uber propose un fonds d'indemnisation pour contrebalancer, si vous voulez, la baisse de la valeur des permis de taxi. Ce serait financé en grande partie par les chauffeurs de taxi eux-mêmes. Je trouve ça habile sur le plan des communications, mais ratoureux et mensonger. Et demande à l'industrie qui a déjà de la difficulté, qui se fait amputer des revenus de 15, 20, 30, 40 %, et on lui demande en plus de financer sa venue et son entrée. Ça prend du culot en testament, puis j'espère qu'on ne mordra pas à ça. Ça continue, les discussions, jusqu'à 21 h ce soir. D'ailleurs, le maire de Montréal est attendu quelque part autour de 21 h, la Ville de Montréal est inscrite à l'horaire des audiences. Très bien. Merci, Pascal. Au revoir, Patrice. Ils étaient déçus.